Salut tout le monde! Aujourd'hui je prépare une boîte à fouiller. Alors je suis désolée car je vais utiliser des emballages et donc vous allez voir des marques. Mais la récup, c'est ça aussi. Le but va être tout simple. Je mets des croquettes, une partie de la ration du jour et histoire de bien la motiver, je rajoute quelques friandises ici et là. Comme ça, si c'est un peu trop dur, les friandises vont remonter son envie de continuer. Et puis maintenant, c'est à Cocoonie de jouer. Le but est vraiment multiple. J'ai mis un carton avec des bords parce qu'elle est déjà plutôt à l'aise avec les cartons. Du coup, ça lui fait travailler le fait que le carton touche différentes parties de son corps. Et il faut qu'elle se débrouille pour atteindre le centre du carton. Ça travaille donc sur l'idée d'être à l'aise avec son corps. Si votre chien n'a pas l'habitude, commencez plutôt par un petit carton dans lequel il n'y aura pas besoin de mettre une patte. Ensuite, dans la boîte, il y a plein d'énigmes différentes, ce qui permet finalement de répondre à plusieurs besoins distincts, comme le besoin de dépense mentale, puisqu'elle doit réfléchir, le besoin exploratoire, puisqu'elle doit vérifier les différents objets à fouiller, et un petit peu le besoin de défense physique, parce que finalement, elle bouge beaucoup plus que devant une gamelle. Et bien sûr, le besoin de se nourrir. Notons que cela répond également aux problématiques des chiens gloutons, qui avalent tout rond de grandes quantités de nourriture. Là, il faut travailler pour avoir la moindre croquette. Cocoonie n'a pas du tout l'habitude de ce type de boîte à fouiller, donc c'est un peu la galère pour elle. J'ai donc choisi de l'aider en retirant les objets déjà fouillés, afin que le reste soit plus simple à atteindre, et la bouteille, c'est pas encore ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va adapter la boîte pour qu'elle corresponde au chien. S'il a l'habitude, on corse les exercices. S'il est débutant, on peut l'aider un peu. S'il se démotive vite, on rajoute des bonnes friandises et on simplifie, etc., etc. Au bilan, elle aura mis une bonne demi-heure pour manger, ce qui est plutôt chouette. Elle a commencé sans trop oser mettre les pattes dans la boîte et elle a fini entièrement dedans. Et j'adore un détail, c'est que quand un truc lui résiste, elle finit par le prendre et le sortir de la boîte pour aller le faire tranquillement à côté. Elle a aussi tendance à chercher la meilleure stratégie sans trop s'acharner et à réserver l'emploi de la force vraiment à la fin quand ça bloque trop. C'est ce que je préfère dans ce type d'expérience, la voir essayer de s'adapter. Si vous faites vous aussi des boîtes à fouiller, je vous laisse me dire ce qu'en pensent vos chiens, et vous aussi, en commentaire, et je vous souhaite de bonnes créations. À bientôt!